Les élèves de TS, aujourd'hui nous allons représenter une schématisation d'une méiose et on va commencer par représenter donc des chromosomes. Alors les chromosomes, là j'ai choisi d'en représenter deux chromosomes à une chromatide, et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous représentez des chromosomes, il faut donc bien positionner donc les centromères. On continue donc la schématisation et suite à une duplication, nous allons avoir des chromosomes à deux chromatides, puisqu'on le rappelle, la duplication, c'est simplement le passage de chromosomes à une à deux chromatides. Première division de méiose, les chromosomes d'une même paire se séparent vers des pôles différents pour former donc deux cellules filles. Deuxième division de la méiose, il y a séparation donc des chromatides. On n'oublie pas à chaque fois, bien entendu, de représenter les centromères qui sont très importants dans la représentation chromosomique. Alors nous n'avons pas fini notre schéma puisqu'il faut annoter la formule chromosomique de chacune de ces cellules. Alors nous avons effectivement représenté 2n égale 2. Et effectivement, nous avons ici un chromosome, deux chromosomes, donc total c'est 2. Ils sont par paire, dont le 2 désigne cette notion de diploïdie. Nous allons, après duplication, bien entendu, préciser plutôt que les chromosomes sont donc à une chromatide. Et on va choisir comme convention que K représente un chromosome et C représente une chromatide. Ça sera plus simple pour la suite. Après duplication, nous gardons toujours la formule de n égale 2, puisque dans la formule, on n'indique absolument pas si les chromosomes sont à une ou deux chromatides, et c'est pour ça qu'il faut l'indiquer par la suite, que nous n'avons pas changé la formule chromosomique, simplement nous sommes passés de chromosomes à une à deux chromatides. Lors de la première division, nous avons donc réduction du nombre de chromosomes, qui reste toujours à deux chromatides, et enfin la dernière division, où nous avons toujours le même nombre de chromosomes, mais cette fois-ci, le nombre de chromatides a été séparé par 2. Alors, nous avons presque fini notre schéma de méiose. Il suffit de légender chacune des cellules correspondantes, à savoir, nous commençons par une cellule mère qui est bien entendu diploïde, puisque nous ne faisons que les méioses chez les organismes diploïdes. Ensuite, nous avons donc une première division réductionnelle qui divise par 2 le nombre de chromosomes. En effet, on est passé de 2n égale 2 à n égale 1. Et puis une deuxième division équationnelle qui, elle, ne change pas le nombre de chromosomes. N est toujours égal à 1, mais qui sépare les chromatides. Donc, nous sommes passés de n égale à 1 avec des chromosomes à une chromatide. Et puis, n'oublions pas de représenter les 4 gamètes obtenus, gamètes haploïdes. Au revoir les TS, à bientôt.